Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est ensemble là pour les Gémeaux, tirage général du mois de juillet 2020. Donc c'est une guidance intuitive et générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle, je répète à chaque fois, mais bon, ça peut être simplement l'énergétique, le général, le sentimental, le pro, la petite histoire des miroirs, les conseils. Vous faites selon vos ressentis, c'est hyper important. Pour les guidances privées, vous avez mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez regarder également votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des éclaircissements sur le mois de juillet. Donc là, les Gémeaux, c'est parti. On a l'élévation et la foudre. J'ai pas encore le dos de deck avec la triade. Là, qu'est-ce que ça nous raconte en fait? C'est comme si vous voulez, vous étiez véritablement dans un processus où vous avez envie d'aller plus loin dans votre vie, vous avez envie d'avancer, de vous élever, d'ascensionner pour certains qui sont dans la spiritualité, mais vraiment une idée de j'ai envie d'avancer, j'ai envie vraiment de pulser dans ma vie. Hein. Il y a une volonté, quelque chose de fort qui vous pousse et qui vous pousse à, si fort que ça peut être un peu le chaos. En tous les cas, ça vous oblige à ébranler votre structure, à ébranler un petit peu les carcans dans lesquels vous étiez jusqu'ici avec une vieille armure toute rouillée qui ne sert plus à rien. Donc on vient mettre un peu la zizanie là-dedans pour justement se délester de choses difficiles, de choses empêchantes, limitantes. Donc voilà, on ascensionne, ok, et ben ça, on fout un peu le bordel. Super. Bon, alors, ça fait quoi? Concrètement, dans la matière, on a le 7 de denier, on a la force, on a le valet d'épée, l'as de bâton, l'empereur. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un truc. Tchouk, tchouk, tchouk. Le roi d'épée, le 9 de coupe, le 7 de coupe et la lune. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Je les repose parce qu'il y en a beaucoup. Ça nous raconte en fait que sur un projet qui est là depuis un bon moment, un projet que vous avez depuis un bon moment, sur lequel il y a une forme de patience, hein, parce que j'ai la lune qui me happe là d'un coup et le 7 de denier, vous êtes patient malgré une confusion qui est forte, vous savez pas trop vraiment comment ça va se produire, comment ça va se passer, mais il y a quelque chose qui vous pousse peut-être cette élévation hein, spirituelle enfin je veux dire cette élévation tout court, hein, on s'en fout, voilà, vous vous replacez dans votre contexte. Euh, Ça vous demande véritablement de vous positionner, de vous équilibrer, d'avoir du courage, d'aller véritablement vous montrer vos envies, montrer de quoi vous êtes capable, montrer votre façon de penser, de dire voilà, moi je suis là, j'ai envie de ça, avec cet empereur aussi, de s'asseoir avec cette tasse d'épée. Mais il y a une lutte interne, hein. J'ai l'impression que ce valet d'épée et ce roi d'épée, qui sont tous les deux une partie de vous-même, de temps en temps au niveau mental, vous battez tout seul. Hein. C'est assez impressionnant. Ah ben oui, mais Gémeaux, on est chez les Gémeaux là, ok. Et pourtant, on vous dit, mais regardez véritablement où se trouve votre envie, elle est à l'intérieur de vous, il n'y a aucune bataille à avoir, il y a simplement à s'harmoniser, à harmoniser l'animal, à harmoniser l'humain en vous, à harmoniser ces deux énergies qui sont complémentaires, vraiment. Il s'agit là d'être curieux, de laisser émerger cette nouvelle personne qui peut sortir de ce chaos, d'accord? Donc, ça peut vous mettre dans la confusion, ça peut vous perturber, c'est clair, mais en même temps, vous savez que vous allez vers quelque chose de satisfaisant, vous savez que... Alors attention simplement à de temps en temps à ne pas tirer sa flemme, voilà, voilà ce qu'on me dit. Qui dit chaos dit on prend le truc et on s'en occupe. Hein. Donc vraiment, on prend au centre, on harmonise et
on y va. Ça fait un moment que vous y pensez, ça fait un moment que vous travaillez dessus, ça fait un moment, il y a une forme de patience, hein, mais à un moment, enfin, ce qui se passe là, c'est que on vous dit, mais positionnez-vous, allez, on y va, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est qui le bonhomme, quoi. Même si vous êtes une femme, allez, t'es qui, t'es quoi, tu veux quoi. Harmonise-toi, arrête de faire une bataille sans cesse, quoi, avec toi-même. Ça fout le bordel, un petit peu, c'est vrai. Mais c'est ce qui permet d'avancer. Au niveau amoureux, on a le cavalier de bâton. Hein, lui, il sait ce qu'il veut en général. Hein. Alors attendez, parce que je trouve que la lumière, elle est un peu... Je vais me casser la gueule, ça va être super sympa. Couc. Peut-être qu'on verra mieux. On verra mieux. Cavalier de bâton, soleil. 7 de denier, allez, encore un peu de patience. L'étoile, la lune, mais regardez-moi ça. Le cavalier de coupe, le valet de bâton. Non mais, bon, on voit mieux quand même, non? C'est mieux ce que je fais là, non? Bon, bah là, clairement, amoureusement, il y a de l'amour, les gars. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui vous... C'est peut-être ça qui vous ébranle, en fait. Parce que, clairement, entre le cavalier de bâton et le valet de bâton, enfin, je veux dire, il y a une envie, il y a quelque chose qui vous magnétise, qui vous donne envie d'aller droit devant, déclarer votre flamme, hein, déclarer porter votre coupe, déclarer votre amour. Vous êtes un amoureux de l'amour, vous êtes un romantique, homme-femme. Ok, vous vous replacez dans votre contexte. Il y a la complémentarité du soleil et de la lune dans ce jeu. Au milieu siège l'étoile. Ça va s'harmoniser, vous êtes protégé. On vous dit d'avoir la patience et la douceur de l'étoile qui vous porte vers ça. Ok, il y a un chaos qui fait que peut-être aussi euh, euh, là on vous rassure sur le domaine sentimental très fort. Très très fort, d'accord. Ce chaos-là, vous avez besoin de le vivre dans la matière. Je ne sais pas sur quel domaine, sentimental ou pas, mais sentimentalement, vous êtes super protégé. Il y a quelque chose de très très beau qui est là. Une rencontre vraiment du soleil, de la lune, de ces deux sublimes cartes avec l'étoile. Vraiment là, il y a soyez confiants, soyez patients, les choses se mettent en place. Voilà ce qu'on me dit. Votre envie vous mène au bon endroit, votre désir vous mène au bon endroit. Vous ressentez ça à l'intérieur de votre corps. Faites confiance aussi à votre corps. Euh, et alors je parle pas de pulsions forcément. Ah tiens, j'ai des grosses pulsions sexuelles envers cette femme ou envers cet homme. C'est pas ça, hein, c'est le corps à la réponse. Je parle pas uniquement d'attraction physique chimique, même si le corps parle aussi à ce niveau-là. Mais on va dire que dans nos ressentis, on sait vers qui notre âme nous pousse quand même très fort. Mais il y aura un positionnement à avoir. L'étoile va vous aider, vous êtes guidé. Hein. Même si c'est le chaos dans votre tête surtout. Hein. C'est ça qui a besoin d'aller mettre. C'est là-dedans qu'on a besoin d'aller mettre le bordel, pas dans votre cœur au final. C'est votre tête qui vous joue des tours, c'est votre tête qui vous dit un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Ah, attends, oh, positionne-toi. Au niveau de la sphère pro, on a. Je suis désolée, ça me gratte le nez, j'arrête pas de me gratter le nez, voilà. Hop là, c'est les allergies. Enfin, de me gratter le nez. Sur le côté du nez, je vous rassure. Bref, ça, on s'en fout. On a donc la grande prêtresse. On a le 6 de denier au niveau pro. On a le soleil de nouveau. Donc, ça fait 2 fois qu'il sort, lui. Le battleur. On a le roi de bâton. On a l'impératrice. Et le 8 de denier. Canon. Canonissime. Voilà, quelle ligne. Dis donc, les Gémeaux, là, vous avez le chaos, mais au niveau pro, au niveau sentimental... Bon, bref, vous vivez un chaos, mais quand même, si on regarde de plus près, il y a des choses qui sont dans la matière qui sont chouettes. Hein. On n'attend plus que vous, presque, on a envie de dire, hein, parce que les choses sont là. Au niveau professionnel, quelque chose que
vous mettez en place depuis un moment avec la grande prêtresse, hein, vous savez que vous savez qu'il y a du lourd. Quand je dis il y a du lourd, c'est vous savez le potentiel que vous avez sur un projet, peut-être professionnel, sur, je sais pas, dans ce que vous faites. Il y a quelque chose qui véritablement a une grosse potentialité de très très bien fonctionner au niveau pro, ici, avec le 6 de denier et le soleil juste à côté. J'ai le battleur qui suit, j'ai le roi de bâton qui suit, j'ai l'impératrice qui suit et le 8 de denier. En gros, là, les gars, c'est tapis rouge. Tapis rouge pour commencer quelque chose en toute confiance. Il y a quelque chose de généreux, il y a quelque chose d'envolé, de joyeux, de chaleureux qui se trame ici, où on est bien, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. Et là, pour le coup, il y a une espèce ouais, je suis dans le game là, je sais ce qui va marcher au niveau pro. Par contre là, je me pose pas trop de questions au niveau professionnel, hein. J'ai un bon petit filon là qui s'avère être vraiment porteur. Pour le côté pro, là, il y a pour certains un truc super cool qui se trame. Alors en dos de deck, avec la triade, donc on a la nécessité. Ben ouais, moi je pense que vraiment cette foudre-là, eh ben, elle va vous faire du bien parce que si on ne vous met pas les doigts dans la prise pour vous positionner, il ne va pas se passer grand-chose. Mais alors, c'est pas on vous met les doigts dans la prise, c'est vous qui vous les mettez hein, tout seul. Enfin, disons que l'univers, la source, vous appelez ça comme vous voulez, bah, vous les met. C'est pas quelqu'un qui vous met forcément les doigts dans la prise. Ou en tous les cas, c'est pas nécessaire, ça vient de soi. Donc là, vraiment, c'est le moment de se recentrer. Pour un Gémeaux, on se recentre, on remet la balle au centre, on s'ancre véritablement pour voir ce qui se passe à l'intérieur de manière alignée. Encore une fois, alignement, boum. Au niveau du Béline, on a les changements et la maladie. Bah ouais, mais en même temps, vous êtes sans arrêt en train de tergiverser ici. Changement et maladie, là, pour moi, c'est... Oui, il y a un changement, il y a le vent qui souffle là sur vous. Donc c'est perturbant, ok. Mais c'est aussi vous qui soufflez le chaud, le froid, et c'est fatigant. C'est-à-dire qui de vos deux facettes prend le pouvoir systématiquement? Celui qui dit oui, celui qui dit non, celui qui dit tiens, j'ai envie de faire ça, puis non, ben, j'ai envie de faire ça. Euh, là, vraiment, il est temps de changer ça chez vous ça va vraiment vous stabiliser. C'est pas parce que vous êtes Gémeaux que vous êtes obligé d'être comme ça en permanence. Non, il y a des moments où vous pouvez être hyper sûr de vous. Ok, là c'est bon, je sais ce que je veux et être super déterminé. Ça ne vous empêchera pas, sur d'autres sphères, de vous sentir libre, d'avoir votre esprit qui vagabonde et qui va à droite et à gauche. Ce n'est pas un problème. Mais là, il y a quelque chose où vous avez besoin de vous positionner. Au niveau de l'oracle bleu, j'ai les autres, les arts et les voyages. Ici, on vous demande de faire vraiment preuve de créativité. Il y a toujours cette multitude-là avec les autres, le fait de dupliquer vos différentes facettes. Faites attention à pas trop vous prélasser là-dedans et à systématiquement aussi choisir des options différentes. Parce que moi, là, ce qu'on me montre, c'est que bah, ça vous joue des tours, ça. Ça vous joue des tours parce que vous écoutez la voix intérieure et non pas non plus les voix extérieures. Arrêtez de vous porter vers l'extérieur, d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Et vous avez tout dedans. Hein, parce que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on va chercher tout le temps les réponses dehors. Dehors. Ah ben je vais aller voir un tel, je suis sûre qu'il sera de bons conseils. Et puis je suis sûre que cette personne-là va me donner des clés. Et je suis sûre que... Bah non. Non. Non, 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 non. Déjà, détendez-vous 2 minutes parce que vous mettez une pression sur vous-même et sur les autres. C'est comme si vous déresponsabilisiez un petit peu hein, en allant chercher ailleurs ce qui se passe. Là, vraiment, la réponse est en vous. Le voyage se fait à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Hérédité, homme, joie, accusation avec les miroirs, séparation,
travail. Hop. Et l'amour. En dos de deck. De toute manière, au niveau amour, là, vous êtes bien. Hein. Vous êtes bien comme il faut. Hein. Il y a des karmas ici concernant des énergies masculines. Vous replacez, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez aussi avoir une énergie masculine, mais où vous pouvez régler un karma avec un homme si vous regardez cette vidéo. En tous les cas, il y a quelque chose véritablement qui allège. Vous êtes en train d'alléger. Hein, de toute manière, avec la foudre et l'élévation, on allège, c'est nécessaire. On a besoin de s'expliquer par rapport à une séparation qui nous a fait énormément travailler. Peut-être que certains n'étaient pas ensemble et ont besoin de véritablement s'expliquer. Donc, il y a une relation dans laquelle vous êtes au niveau amoureux, peut-être où vous avez du mal à vous positionner, qui a généré du coup une séparation. On a besoin de parler, mais le problème, c'est qu'il y a des griefs, on se refile le bébé, genre c'est de ta faute, c'est de ta faute. Et ça c'est pas... Ça, on vous dit, ça serait bien de travailler là-dessus, d'arrêter de jeter la responsabilité systématiquement sur l'autre. Ah, alors, elle tombe rarement celle-là, elle est gratinée et vous m'en excuserez, mais c'est la carte que vous avez tirée. D'abandonner le côté drama. Alors, peu importe à, ô combien une situation est chargée émotionnellement, faites rentrer le calme et ne contribuez pas au drame. Rester centré va vous aider à résoudre ce problème, enfin à avoir l'issue du problème beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc, restez centré. Voyez où se trouvent vos responsabilités. Hein. J'ai l'impression qu'on se déresponsabilise un petit peu, mais la vérité, c'est que vous n'arrivez pas à vous positionner. Hein. Donc, vous voyez un petit peu le bout de votre lorgnette. Ok? En tous les cas, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je vous dis vraiment tout sans filtre. Donc, vous faites ce que vous voulez avec ça. Vraiment. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute bienveillante. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Sentez-vous libre de vous abonner, liker et partager et commenter si ça vous fait plaisir. Moi, en tous les cas, ça me fait plaisir et c'est un vrai soutien pour la chaîne. Je vous dis à très vite pour votre tirage sentimental ainsi que les tirages hebdomadaires. D'ici là, portez-vous bien.